Comment tout a commencé? Bien, ça a commencé par une formation que j'ai suivie avec Dr. Ed Jacobs, un professeur dont j'avais jamais entendu parler, qui venait à Montréal. J'étais étudiante au doctorat, puis j'avais besoin d'avoir des outils pratiques, et puis la présentation semblait indiquer que je serais bien servie de ce côté-là. Et effectivement, j'en ai eu pour mon argent, comme on dit. Alors après, ça c'était à l'automne, au printemps, on était rendu au printemps 92, je suis partie étudier avec lui en Virginie occidentale. Et c'est vraiment été un coup de cœur qui est encore un coup de cœur 30 ans plus tard. Parfois, je vois des couples là, qui sont ensemble depuis 30 ans, 40 ans, ils sont encore amoureux. Je trouve ça magnifique. Et moi, je suis une amoureuse de la thérapie d'impact parce que ça a été vraiment formidable. Et la même chose pour l'IMO. L'IMO qui m'a été enseigné par Steve Andreas l'année suivante. Alors, comment ça a commencé? J'avais vraiment besoin d'apprendre là, au niveau du doctorat et des outils vraiment concrets, là, pratico-pratiques. Alors, il y avait plusieurs congrès aux États-Unis où tous les grands noms étaient présents. Les Virginia Satir, et puis Albert Ellis, et puis Jay Haley, puis Minuchin, puis Meichenbaum, puis bon, Golding, etc. Alors, j'allais prendre la formation comme ça avec ces grands-là et à un moment donné, j'ai offert un proposal, c'est-à-dire que dans ces grands congrès-là, les vendredis, samedis, dimanches, c'est les membres de faculté seniors qui sont invités. Et le jeudi, c'était pour le pre-conference, c'était des rookies, donc des débutants. Et pour présenter là, tu dois soumettre un proposal, tu dois soumettre une offre de présentation en espérant d'être accepté. Et j'avais été acceptée. Donc, à la fin, les participants doivent émettre des évaluations, des formations qu'ils ont suivies. Puis donc, les organisateurs donnent une cote, une note pour chacun des présentateurs. Alors, cette fois-là, donc, la première fois que j'ai présenté, c'était en Arizona pour Milton Erickson Institute. Il y avait 225 membres de faculté et puis j'ai été la numéro 1. Alors, ça m'a valu d'être invitée un peu partout, là, en Europe, aux États-Unis et au Canada, évidemment, en Afrique, en Chine. Et puis, j'ai commencé à publier, les livres ont commencé à être traduits, ce qui m'a amené davantage d'invitations. J'ai élargi ma clientèle au lieu de m'adresser uniquement aux professionnels en santé mentale. Je me suis adressée au milieu scolaire, ici, à l'étranger, aux entreprises, aux parents, donc grand public. Alors, c'est comme ça que ça fait boule de neige.